Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo qui reprend la suite des énergies de l'équinoxe de printemps, donc les énergies qui vont nous accompagner pour ces 3 mois à venir, où il était question, je rappelle, d'épuration, que ce soit mentale au niveau de notre corps aussi, d'où aussi ce confinement qui va nous aider justement à faire cette désintoxication de notre énergie vitale, justement, éliminer tous les parasites, les virus qui nous entravent et permettre à retrouver notre authenticité, notre originalité, notre pureté en même temps. Voilà, donc il était question du pardon, donc se désintoxiquer grâce au pardon de toutes ces énergies basses, de ces énergies toxiques que l'on a en soi, accumulées au cours des années, mais aussi, qu'on pourrait dire, au cours des vies antérieures, au cours des générations, au cours des siècles aussi, puisqu'on est tous liés aux uns les autres. Donc nécessité de se pardonner pour se purifier aussi. La fée de la terre nous parle de santé physique, donc pour purifier notre être incarné aussi, et retrouver de nouvelles bases, de nouvelles assises pour s'enraciner. Je fais juste un petit un aperçu de ce que j'ai développé dans la vidéo précédente, afin de pouvoir communiquer à nouveau, être reconnecté avec l'univers, l'univers, les synchronicités, recevoir les messages de l'univers, les messages de nos ancêtres, les messages de nos défunts aussi, qui sont là pour nous accompagner dans ce changement de vie. On est sur c'est la roue de la destinée aussi, on est sur le chemin de notre destinée, qui nous demande de nous ouvrir à la magie de la vie, et pour cela de se reconnecter à notre âme, pour pouvoir en fait après ouvrir aussi nos ailes, renaître comme ce papillon aussi à notre pureté d'âme, à notre beauté intérieure, et aussi comme l'abeille aussi aller vers une douce victoire après maints efforts, que cela va nous demander aussi un travail sur soi, mais aussi un travail de communauté, de collectivité aussi, à cette période de confinement. Je rappelle aussi, on est 16 là aussi sur la Maison Dieu. On pourrait voir ce qui se passe là aussi comme une crise de la Maison Dieu, où il y a une déstructuration pour une meilleure restructuration, que ce soit à titre individuel comme à titre collectif. Donc avec la grenouille, on nous demandait bien de nous reconnecter à notre âme, et notre âme, le chant de la grenouille, c'est notre âme qui nous parle et qui nous dit de faire un grand ménage afin de se libérer du fardeau émotif, de tous les fardeaux, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit du séculaire, voilà, sociétal, tout ça. Tout se débarrasser de tout ce qui nous encombre, qui est devenu toxique pour nous, d'où un grand ménage, que ce soit à l'extérieur, au niveau de notre intellectuel, au niveau purifier notre aura tout simplement aussi, de notre mental, de notre émotionnel, se débarrasser de nos vieilles blessures, de nos peurs. Ce confinement nous permet un recentrage sur soi, et pour aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel dans le relationnel aussi, et dans les valeurs que l'on a, dans ce que l'on veut vraiment matérialiser, ancrer dans la matière. Aller vers un nouveau partenariat, ne serait-ce que harmoniser ses propres énergies, yin-yang justement en soi, son ego et son âme, pour œuvrer ensemble, et un partenariat avec les autres bien sûr, être fidèle à soi, mais être aussi fidèle à sa valeur, être fidèle à ses liens aussi, à ses pactes,
et diffuser cet amour inconditionnel aussi, hein, parce qu'on est sur la route de la destinée, hein, même si cela nous semble nébuleux, on est guidé, on l'avait vu avec le corbeau, on est guidé par l'univers pour avancer vers cette nouvelle voie. Il y a le symbole d'oméga, il y a une fin qui se fait et il y a un renouveau, il va y avoir un renouveau. C'est s'ouvrir au renouveau et pour cela, c'est la nécessité aussi de se reconnecter à sa magie intérieure, aussi à son âme, à son pouvoir intérieur. Je rappelle aussi que grâce à nos pensées, nous avons le pouvoir de créer nos vies justement. Et avec ça, c'était avec, je rappelle juste que c'était avec l'oracle d'Avalon, la sagesse d'Avalon. Voilà, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, et avec l'oracle des fées. Voilà, il était question, maître spirituel, de retrouver sa spiritualité, d'être maître de nos pensées les plus pures aussi, hein, de se reconnecter à notre âme, à notre magie intérieure, et de pouvoir aussi s'auto-guérir. S'auto-guérir, on prend conscience que tout ce qui relève des peurs, des doutes et des blessures, c'est notre ego, voilà, qui nous a conduit à cela, hein, qui a mis ces barrières protectrices aussi. Et là, on nous demande de faire beaucoup plus confiance à notre âme en ces temps douloureux, en ces temps incertains, en ces temps de crise, hein, en raison de cette maladie mortelle, de ce fléau, voilà, de se reconnecter à notre foi. Malheureusement, c'est souvent quand l'homme est complètement démuni, acculé au mur, que là, il implore le ciel, il se reconnecte du coup à son âme et à l'univers, hein, pour chercher une solution. Voilà. En tout cas, là, on retrouve, ça va nous permettre, ce confinement, de revenir à beaucoup plus de spiritualité. C'est ce qu'on est invité, en tout cas, pour ne pas devenir fou, ne pas être aliéné, afin de ne plus se sentir, non pas enfermé, juste se sentir en retraite et mettre ce temps à disposition pour mieux s'explorer, hein, explorer son âme, explorer sa créativité, voir, c'est une nouvelle façon de revoir les choses aussi, de comment dire aussi, de se remettre en question, de remettre certes la société en question, mais se remettre aussi en question, remettre en question nos pactes, nos partenariats, voilà, tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, et opter pour de nouveaux projets, cette grossesse, de nouveaux projets qui seront plus en accord avec notre âme, hein, et notre authenticité, notre originalité, et ça pourra porter ses fruits cet été. Et là, ça parle bien sûr aussi de libération pour cet été. Donc d'être bien connecté à son cœur, et avec l'oracle des plantes druidiques, celui-ci, je sais pas, vous le voyez pas très bien. Hop, voilà, avec l'oracle des plantes druidiques. Voilà, on nous parlait de purification, hein, de se débarrasser de tout ce qui s'attache à nous, et pouvoir après récolter quelque chose de nouveau aussi, grâce à cet assainissement, aller vers beaucoup plus de sagesse, améliorer notre santé. Là, on est en retour à la source, c'est comme le saumon qui remonte à la source. On est à l'écoute de son émotionnel, on est à l'écoute de l'univers, de son âme. On se laisse, du coup, on se laisse baigner dans cet amour aussi inconditionnel de l'univers. Là, on se demande, voilà, d'être dans cet amour aussi universel, pour apporter aussi cette énergie guérissante autour de nous, hein. Il faut vibrer haut pour amener cette énergie qui va guérir aussi, hein, qui va guérir et qui va porter la lumière. C'est les énergies vibratoires hautes qui vont permettre aussi
de nous immuniser énergétiquement, comme si, enfin, immuniser c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas mettre un bouclier vibratoire aussi. Et comme là, l'isolement c'est aussi un bouclier qu'on se met, hein, le fait de s'isoler afin que le virus ne puisse point se propager. Hein. Donc c'est important de respecter ce confinement. Et ça nous parle de purification à nouveau là. Et on est dans la libération avec après une préparation à de nouveaux commencements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cet agrément, il y a le boulot à côté le boulot à côté qui est protecteur, hein, qui est une plante, un arbre sacré, hein, et qui nous parle de protection. C'est l'arbre des commencements et de la purification aussi. Et là, ça nous parle encore aussi du solstice d'été de juin, l'agrément qui est en fleurs et pour la fête du solstice d'été. Donc voilà, on a un nouveau en été, là, donc je pense voilà, qu'il y aura une sacrée libération après un été, on pourra être libéré d'ici cet été à ce confinement. En tout cas, je l'espère et je le souhaite à tous. Et bien sûr, la guérison aussi. Alors, ensuite, là, nous sommes avec... Je rappelle que j'ai fait avec les plantes, les animaux, puisqu'on est dans le printemps, les énergies, les messages des plantes, des animaux, des arbres, des elfes, des fées, voilà. Donc, avec cet oracle-là, on nous dit... Alors, là, ces énergies générales qui sont présentées avec la grenouille, nous parle quand même de prospérité. On a encore la grenouille qui est là. Donc là, on nous dit bien de nous reconnecter à notre âme, parce que cette prospérité nous parle aussi de créativité. On va revoir les choses autrement. On va avoir de nouveaux rêves. On va projeter de nouvelles idées. Tout ce qui a été ébranlé là, on va revoir la vie vraiment autrement. Il va falloir faire les choses autrement. On en prend conscience. Voilà, qu'il va falloir faire les choses autrement, va falloir plus être dans le partenariat maintenant, dans la collectivité aussi, puisqu'avec l'ère du Verseau, on est dans l'ère du Verseau, avec l'ère du Verseau, on est quand même dans l'universalité. C'est pour tous. C'est pour tous, ça englobe tout le monde. C'est visionnaire aussi, l'ère du Verseau. On va vers un nouveau paradigme. Mais pour cela, eh bien, il faut casser. Voilà, on fait tomber les vieilles bases, hein, aussi, comme dans la maison Dieu. Voilà, de toute façon, toute l'économie va être déstructurée au niveau de la société, de l'économie. Voilà, politique et tout ça va chuter. Ce virus va tout emporter. C'est un vrai chaos, c'est un fléau. Ça va tout remettre en question. Au départ, là, c'est vrai que on se concentre sur soi, c'est sanitaire, c'est au niveau de l'humain, il en va de nos vies. Mais là, voilà, c'est parce qu'il y avait peut-être malheureusement besoin de ça pour prendre conscience de l'essentiel. Puisque là, l'homme était devenu trop matérialiste. Il faut le reconnaître. Trop matérialiste et trop individualiste. Donc là, il va falloir revoir les choses autrement. C'est vraiment un grand bouleversement pour nous remettre les idées en place et nous reconnecter à notre âme. Pour aller vers beaucoup plus de bonté. Alors, la grenouille nous dit... Alors là, je fais appel à Google Traduction, hein, vu mon anglais. La grenouille nous parle de lâcher le passé et adopter le changement. Les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. Donc là, pour moi, je dirais cette nouvelle ère avec joie. Mais là, avec cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle donne, ce confinement, là, on nous parle de changement, que c'est une opportunité de changer aussi, de voir les choses autrement.
l'abondance et la bonne fortune vous attendent. Bien sûr, cela sera pour plus tard, puisque là, on est dans une période de restriction. Mais on va se montrer beaucoup plus créatif pour pouvoir à nouveau prospérer. Puisque là, c'est vrai qu'il va y avoir de gros chamboulements, de grosses pertes, que ce soit des pertes humaines ou des pertes pécuniaires. Voilà, ça va jouer sur beaucoup de choses. Donc, il va falloir revoir. C'est comme un temps de guerre, hein. Comme un temps de guerre, il va falloir, voilà, il va y avoir un champ de destruction et il va falloir tout reconstruire. C'est va être une reconstruction. On a là l'outre de mer, hein, qui nous parle alors là de bonheur aussi, hein. Donc là, je vous rappelle que c'est l'énergie pour le printemps là, qui arrive aussi, hein. Donc là, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de famille aussi, hein. Donc là, de famille, d'amis, et d'aller là vers l'essentiel. Là, c'est un bonheur qui se reconnecte à l'essentiel, qui se reconnecte aussi à notre enfant intérieur. La loutre de mer nous parle, nous dit, soyez le maître du jeu, libérez vos attentes et profitez de chaque jour. Profitez de chaque jour, profitez de l'essentiel. On va revenir à l'essentiel avec cette prise de conscience. Laissez aller l'inquiétude et choisissez plutôt l'amour. Alors là, pour moi, j'y vois surtout, c'est normal d'avoir peur dans cette période de crise. Voilà, on risque de mourir si on attrape ce virus. Il faut en être conscient. Mais bon, on peut aussi le combattre. Je rappelle aussi que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, toutes les énergies négatives ne font que baisser notre immunité. Toutes les vibrations basses ne font que baisser notre immunité. Donc déjà, vibrez haut, vibrez l'amour, choisissez l'amour. Et puis d'être aussi dans cette énergie d'amour va permettre aussi de vous auto-guérir, mais aussi d'apporter une énergie de guérison, d'optimisme pour les personnes malades aussi qu'il y a autour de nous, ou du moins vibratoirement, hein. Ça va on peut leur envoyer toute cette énergie d'amour et de guérison. Donc votre bon destin d'amour est sûr. Donc là, pour moi, je pense que il veut le dire que c'est le chemin de l'amour qui est le plus sûr en fait. Il faut cesser de vibrer la peur. Voilà, il faut cesser de vibrer les peurs, les inquiétudes, les doutes. Certes, on ne peut fermer les yeux là-dessus, mais être conscient que si on veut changer les choses, il va falloir se battre, hein, et il va falloir être optimiste, il va falloir garder espoir et être dans voilà, être dans l'amour tout simplement et aller vers la lumière et non sombrer dans l'ombre, hein. Il n'y a que ça qui va pouvoir nous porter, et c'est ce qui va être porteur pour nous. Et là, on est aussi dans la famille d'âme aussi, hein. Se sentir soutenu par notre famille d'âme énergétiquement. On est tous là, on est là pour se soutenir les uns les autres. Si je fais ces vidéos aussi, là, c'est pour aider à, voilà, pour vous soutenir aussi, hein, apporter mon soutien, mon optimisme, hein. Et là, on nous dit bien avec le dragon, ça nous parle de surnaturel, de vous reconnecter à l'univers, de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, de vous reconnecter à votre âme. Au fond de vous, il y a ce dragon. Vous avez déjà vécu des vies antérieures, vous pouvez être aussi une vieille âme, donc reconnectez-vous à votre sagesse intérieure. On en a vu, l'humain en a vu aussi des fléaux comme ça, hein. Il les a traversés, il les a surmontés, hein. Comme je disais, la peste, la grippe espagnole, voilà. Il y a eu tout cela et ça crée des changements après. Ça fait partie de l'évolution aussi de l'humain, hein. Ces moments de crise aussi, hein, de crise existentielle, hein, aussi. Là, du coup, il y en a de notre survie à tous, hein. Et là, alors pardon, le dragon, voilà ce qu'il vous dit. Vous êtes de l'ancienne sagesse, vous pouvez changer de forme à volonté, maîtrisez votre destin, levez-vous avec dignité. Donc là, on nous dit, levez-vous avec dignité, gardez cette force en vous. Ne sombrez pas, et reconnectez-vous à l'univers, reconnectez-vous à Dieu si c'est votre croyance, au divin. Voilà, laissez-vous insuffler par cette
énergie de magie qui vous dit, voilà, on a ce pouvoir à main de changer nos vies. Grâce à nos rêves, je disais, le pouvoir de la pensée, on peut réaliser nos rêves. On attire ce que l'on vibre. Hein. De toute façon, nous attirons ce que nous vibrons. C'est la loi d'attraction. Donc, voilà, à un moment donné, peut-être qu'on a attiré aussi ce changement aussi. Parce qu'on n'en pouvait plus de cette vie là où il y a trop d'injustice aussi. Hein. Donc, à un moment donné, voilà, tout cela va redistribuer les cartes après. Voilà. Il y a une nouvelle donne qui est en train de se faire. Donc c'est aussi le moment de saisir cela. Et on peut maîtriser le destin. On n'est point, voilà, ne pas tomber dans la fatalité. Et se battre. C'est vraiment cette force de vie en nous. Hein. Le dragon, c'est l'énergie vitale qui est au fond de nous. Allez la chercher au fond de nos tripes. C'est la survie, là. C'est l'instinct de survie aussi. Et là, avec le raton laveur, on nous parle, qu'on nous dit qu'on est des inventeurs. On est des inventeurs. On a ce pouvoir d'inventer. On peut inventer un lendemain. On peut s'inventer un renouveau. On peut, voilà. On cherche. Il y a des chercheurs. Hein. On cherche. Et on va trouver comment se sortir de cette galère. On est tous sur le même bateau, par contre, là. Il faut prendre conscience qu'on est tous sur le même bateau. Alors, désolée, j'ai perdu mon petit papier, je reviens. Alors, décidez de ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité de le revendiquer. Évitez d'être le filou et pratiquez l'intégrité. Vous avez plusieurs rôles, casquettes, hein, et vous pouvez jongler avec. Pour moi, ça parle de... On a plusieurs cordes à notre arc. On est des inventeurs, des créateurs aussi. On crée notre vie à chaque fois par nos choix, par nos actes, hein, par nos pensées, par nos rêves. Et là, on nous demande surtout, là aussi, d'éviter d'être le filou et de pratiquer l'intégrité. Là, on nous demande de retrouver notre intégrité, notre authenticité, notre originalité, et ne point faire le filou dans cette situation-là. Je dirais que voilà, c'est fini les arnaqueurs là. Là, c'est ne pas profiter du malheur des autres, hein, aussi. Voilà, c'est mettre aussi notre ingéniosité au profit de tous. Et donc, on a cette capacité, l'humain, à s'adapter au milieu dans lequel on vit. Il y a des gens qui vivent dans des conditions très très froides au nord, des conditions très très chaudes au sud. Voilà, on a cette capacité. On a su s'adapter au fil des siècles. Au fil, voilà, on a cette capacité-là. Donc on va pouvoir s'adapter à nouveau. On va pouvoir rebondir après. Mais là, on nous demande quand même d'essayer d'être intègre le plus possible. Vous voyez, avec ce papillon-là, en plus, ça parle, le papillon revient, ça parle d'épanouissement. Là, il y a notre âme qui nous guide aussi pour créer dans cette matière-là et pour se métamorphoser aussi. Et là, vous voyez, il y a 3 ratons laveurs. C'est la Trinité aussi qui nous parle de la créativité, du partenariat. D'œuvrer ensemble aussi. Ensuite, nous avons les arbres. L'arbre qui nous parle de fécondité. Vous voyez, on avait aussi la grossesse. On a ce qu'on voulait l'été. Donc là, avec le conacier, on peut l'y voir. Je crois que le conacier, c'est en septembre. Je crois qu'il y a les fruits en tout cas. Mais là, les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Là, en ce moment, profitons de cette période de confinement pour semer de nouvelles graines. Voilà. Pour un bonheur à venir. Le conacier est vraiment un symbole de bonheur, aussi de chance, parce qu'il y a les couleurs de l'or, de l'argent, et ses feuilles sont vertes d'un côté, argentées de l'autre, et il y a cette couleur jaune de l'or. Hein. Donc voilà, ça nous parle que
Voilà, il faut là, en ce moment, semer les graines de ce que l'on veut voir du bonheur à venir. 20, vous voyez, en plus, on a le 20. On est dans l'année du jugement, comme je disais. Dans l'année du jugement, en plus, on est à 20-20, dans l'année du jugement de notre âme, de l'élévation de notre âme aussi, pour l'élévation de notre âme, mais surtout le jugement de nos actes. Donc, c'est le moment d'agir à notre âme et conscience maintenant, et pour cela, de se reconnecter à notre âme, pour agir honnêtement, avec intégrité, avec authenticité et pour le bien de tous surtout. Avec les... Alors ça c'est l'oracle de l'arbre, la magie des arbres, c'est celui-là. Avec les cristaux, j'ai utilisé avec les cristaux la voix de l'émeraude. La voix de l'émeraude nous parle de la tanzanite. Tanzanite, vous voyez, elle est bleue, hein, donc elle nous reconnecte au spirituel. Je suis unique, originalité. Ça nous parle d'originalité. Donc ce confinement amène une introspection et à nous reconnecter à notre propre originalité, notre unicité, l'originel que l'on est, soi. Ça nous parle aussi d'innovation et de retrouver sa voix intérieure, de retrouver sa destinée. Hein. Donc ça va nous amener à beaucoup plus de clarté en soi et on va pouvoir se reconnecter à sa créativité, pouvoir s'exprimer après, être dans l'expression de soi. 43, ça mène à 7, à la spiritualité. Donc là, on voit bien que le 4, à nouvelle base, ça va être cette créativité-là. On va vers plus de créativité, on va vers de nouvelles bases. C'est ce qu'on nous demande. Et là, avec cette carte-là, donc là, on est dans le chakra spirituel, chakra du haut, hein, de la gorge, du troisième œil, du corona. Là, on nous parle d'agate mousse, on a le chiffre 1. Donc là, on va pouvoir agir à nouveau, mais avec notre cœur aussi. On nous demande d'ouvrir nos bras et d'accueillir le flux de la vie, à nourrir notre être. Donc là, ce confinement va nous permettre, bien sûr, de se reconnecter. En se reconnectant à notre âme, on se reconnecte au flux de la vie. Mais au flux de la vie, à l'énergie de vie, à l'univers. Et non plus se laisser perdre dans notre boulot, à courir à droite, à gauche. Ça va nous permettre un meilleur ancrage avec beaucoup plus de sérénité. Il y a vraiment une recherche de soi là. Et ça va nous permettre, le mot-clé de ce cas, c'est respirer. Ça nous parle de cycle de vie et ça nous parle de... Je me suis noté dessus. De renouveau. De renouveau. On va se renouveler. Voilà, on se renouvelle. On renaît à soi. Et il y avait aussi l'azurite, et encore plus bleu, hein, l'azurite 7. Vous voyez, on est dans la spiritualité, on est dans le 7. Donc on a beaucoup à agir avec beaucoup plus de spiritualité. Je tourne mon regard vers moi-même et apprécie qui je suis. On est dans l'instant présent. Cette carte est là pour nous permettre de nous recentrer dans l'instant présent. On était trop à droite, à gauche, jamais là, pensez au passé, au futur et jamais dans le présent. Là, c'est vraiment une reconnexion à soi, à être dans le présent. Vous voyez, là, cette étoile-là, c'est vraiment notre âme aussi. On est guidé, c'est aussi ça fait penser aussi à la fleur de vie, hein, cette carte-là. Cette unicité qui est en soi, mais se reconnecter aussi au grand tout, à l'univers. Là, on est aussi se reconnecter à l'amour de soi, à l'ouverture et à ses rêves. Prendre vraiment la connaissance de soi et être en connexion. Donc on est reconnecté là à l'univers. Après j'ai voulu aller voir avec le tarot des chats mystiques. Le tarot des chats mystiques. Et voilà ce que ça allait donner un peu dans la matérialité. Et bien voilà, vous voyez là on a le 7 de ciel à l'envers, c'est le 7 d'épée à l'envers. Donc là on nous dit de cesser de se faire distraire par tout et n'importe quoi.
Voilà. Parce que déjà, on risque de se faire dérober ce qu'on a de plus précieux, vous voyez, et sur le point de se faire dérober sa petite souris. Hein. Voilà, donc ce qui est vital pour elle, hein, puisque c'était pour manger. Voilà, donc là, on va cesser de se faire distraire par tout et n'importe quoi qui se passe autour de nous, puisqu'on est centré maintenant sur nous. Ce confinement nous pousse à nous centrer sur soi-même. Donc, voilà, et ainsi, on nous demande, voilà, avec ce 2 de terre, de trouver cet équilibre, de retrouver un équilibre. Cette introspection va nous permettre de retrouver un équilibre et ne plus se laisser distraire par une vie sociétale. Voilà, tout simplement, par la vie que l'on menait en société, la vie relationnelle que l'on menait, notre vie professionnelle, qu'on était toujours en train de courir à droite, à gauche. Là, voilà, il nous pousse à retrouver un certain équilibre en soi, dans sa vie, auprès de sa famille. Voilà. Et essayer de jongler avec un peu aussi, en tout cas de bien s'aligner terre et ciel. Voilà. De bien s'aligner terre et ciel, et on revient à l'essentiel, à ce qui est essentiel pour nous pour avoir cet équilibre en soi. Avec l'oracle de l'amour, je voulais savoir un petit peu plus. Alors, avec l'oracle des elfes, un petit message de l'oracle des elfes pour tout le monde. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers le divin. Je ne veux froisser personne. Trouve ta porte. Trouve ta propre étoile en toi. Pardon. Voilà. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers le divin. Trouve ta propre étoile en toi. On est bien dans cette introspection. On est bien à chercher son âme, sa destinée, son étoile, sa guidance, surtout dans ces moments sombres. On se reconnecte aussi à son enfant intérieur, à la magie de la vie. Comme dit Bouddha, soyez votre propre refuge, soyez votre propre lumière. Et l'oracle de l'amour, l'oracle des amoureux, lui, j'ai voulu en savoir un peu, nous dit. Vous voyez, il y a un recentrage sur soi, en son cœur, pour s'enraciner, s'aligner. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, c'est très important parce que malgré ce confinement, on peut s'autoriser à être dans la joie. Voilà, on peut s'autoriser à être dans la joie parce que on retourne aussi à l'essentiel, à nos racines aussi, à notre famille, à nous, à notre créativité. On est tant que voilà, on est là, on est toujours en vie, on est auprès des nôtres et retrouver cette joie en soi, retrouver l'amour de soi aussi. Hein. Donc là, c'est très important de se reconnecter à soi. Voilà ce que ça va nous permettre aussi, cette introspection, c'est aussi se reconnecter à ses rêves, parce que faut savoir que notre plus grande liberté, c'est notre liberté de penser. On a beau être enfermé, vous verrez que même les gens, quand ils étaient prisonniers, ils s'évadaient par leurs pensées. On s'évade au travers d'un roman aussi. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Il faut qu'on laisse le passé derrière nous. Il faut qu'on se libère. Voilà, il faut qu'on se libère de tout ce qui est devenu obsolète. Quelque chose de nouveau se dessine. Il faut avoir confiance. Voilà, il va y avoir une renaissance. Il faut suivre la voie du cœur, vous voyez, la voie du cœur. Il va y avoir un nouveau. Ce jaillissement vraiment fait penser au volcan, comme je vous disais, hein, une nouvelle créativité beaucoup plus pure. Et regardez vers quoi ça amène. Ça amène vers la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. Il va y avoir du renouveau aussi dans les amours. Hein. On va aussi peut-être s'apercevoir qu'il y a certaines relations que l'on nourrit, que l'on entretient toujours, qui ne sont
sont devenues obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être, et d'autres relations qui vont naître, hein, et on va peut-être aussi se laisser le droit d'aimer, le droit d'être aimé vraiment, pour ce que l'on est, d'aimer sincèrement, de s'unir sincèrement à quelqu'un, et non plus par, par intérêt, puisque ça existe encore, les mariages par intérêt. Hein. Alors il paraît qu'après cette crise-là, il risque d'y avoir énormément de divorces. En tout cas, ça pourra remettre les choses en place, les divorces comme des renouveaux, et dans les mariages aussi, puisqu'il y a beaucoup de couples qui vont se retrouver face à face, confinés ensemble, ce qui est peut-être difficile. Bon, moi je vis seule, donc je vis seule avec mes petits-enfants, mais ce qui risque d'être voilà, difficile pour certains, hein, puisqu'il y a des mariages qui sont usés, on le sait, souvent on reste par obligation, et bien là, tout cela aussi, il va falloir le faire sauter, hein, et on va rester avec quelqu'un par amour, voilà, amour de soi et amour de l'autre, être dans cette générosité. On nous parle de lâcher prise encore, hein, d'abandonner le passé, hein. Donc ça, c'est les cartes de l'éveil, message d'éveil. Je trouve qu'avec le printemps, voilà, hein, aller vers un nouvel éveil. Vous voyez, il y a l'épée de vérité. On va aussi trancher, il y a les cristaux qui vont nettoyer. Et là aussi, on tranche avec cette épée. C'est l'épée de justice, c'est l'épée qui tranche. Il y a un côté qui coupe, hein, qui fait mal, mais qui va cicatriser, cautériser, je veux dire, cautériser aussi, hein, avec la lumière. Et ça va nous permettre d'aller vers la vérité aussi. On va se recentrer sur soi, le soleil central, s'enraciner, s'aligner, terre et ciel, et pourra s'enraciner en notre âme, en notre cœur. Je cesse de me dévaloriser, je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi, je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre, et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur, et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Là, on va demander à chacun de prendre sa place dans l'univers et d'être dans son authenticité, dans son originalité. Chacun apporte quelque chose dans ce monde. Chacun est unique. Et donc, voilà, ça va nous permettre de nous recentrer sur nous, de faire exploser nos dons, peut-être, de créativité, hein, en tout cas de s'exprimer, de vouloir s'exprimer tel qu'on est, de vivre tel qu'on est aussi. Et je pense que beaucoup vont réaliser les forces qu'ils ont à l'intérieur d'eux, les dons qu'ils ont, les forces qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est dans les moments de crise comme ça, hein, que certains se découvrent des forces insoupçonnées. Et on nous demande de croire à nos rêves, vous voyez, croire à nos rêves, ce plexus solaire là, on va faire briller après. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire en eux, de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Ne plus avoir aucun doute. On est chacun maître de sa vie. Là, on est le Merlin, le magicien. On retrouve notre pouvoir de créer notre vie, de créer nos rêves et de s'affirmer, de s'épanouir tel que l'on est, ce qu'on est venu incarner. Notre âme est venue incarner dans cet être, dans cette vie, grâce à cet être que l'on est, avec nos dons propres à chacun. On va cesser de jouer des rôles, de remplir des rôles dans lesquels on nous a casés, on nous a formatés. On va retrouver qui on est vraiment. Donc voilà, hein, voilà pour les énergies générales. Donc je vais passer au premier cas. Je rappelle qui était le papillon, puisque je donnais 3 choix. Le papillon blanc avec des paillettes argentées, accompagné de l'ambre. Voilà. L'ambre justement, qui est une pierre très douce, très solaire, qui parle d'apaisement et qui apporte de la chaleur et de la joie, justement. Voilà. C'est ce que je veux vous apporter aussi, de la chaleur, de la joie aussi, mon optimisme pour vous aider, voilà, à trouver votre force en vous, de vous confronter à ce confinement, mais aussi de révéler vos propres dons, votre propre créativité et de garder toujours espoir. Alors, pour le premier papillon,
avec l'arbre. Voilà ce qu'on parle. Alors, la sagesse d'Avalon nous parle de, alors c'est pour la période du printemps, hein, les 3 mois à venir, hein, nous parle de mort. Mais là, dans la mort, il faut voir la renaissance surtout. Donc on l'avait vu, hein, il va falloir épurer, donc vraiment il y a des deuils à faire. Hein. On risque de perdre des proches aussi, hein, bien sûr. Voilà, malheureusement c'est ainsi, hein. Mais voilà, ça va nous apporter aussi une certaine force, tout cela, et on va être encore plus, comment dire, attaché à la vie aussi, et voir la vie autrement, et voir la vie, le côté essentiel de la vie, voir la beauté de la vie, et aussi ça va nous remettre après avoir pris ce plomb dans l'aile, ça va nous remettre les idées en place. Parce que voilà, donc là on est à l'écoute de notre émotionnel, et c'est sûr qu'il va y avoir des choses difficiles à vivre, mais on va renaître. La mort amène à une renaissance. 4, vous voyez, 46, c'est une nouvelle base qui va devenir beaucoup plus harmonieuse après. Et 10, c'est la roue de la destinée qui nous amène vers un renouveau avec le 1, une nouvelle façon d'agir aussi, et nous ramène notre unicité aussi. Et là, ça va être, je vais parler beaucoup plus à titre individuel, puisque ce sont des choix qu'on fait, voilà, par les papillons. Donc là, ça va être plus à titre individuel. Et là, voilà, cette renaissance, là, on va, comment dire, là, on va combattre la mort, là, hein. On va la dépasser, la mort. On va la braver, cette mort-là. On va ce courage de braver cette mort-là. Vous voyez en bas, comme un soleil qui est, voilà, qui est dans la pierre, hein. Et cela va nous amener vers une nouvelle façon de voir les choses aussi, une nouvelle façon peut-être de voir aussi les choses dans le partenariat ou le mariage. Ça, l'oracle des fées nous parle de mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer un bonheur conjugal. Donc là, apparemment, voilà, il y a des deuils qui vont être faits de certaines choses. Il y a une nouvelle façon de voir peut-être l'union. Donc on va peut-être avoir envie d'aller vers une concrétisation au niveau d'un lien, hein, après avoir vécu ces épreuves de confinement, de séparation pour certains, d'éloignement, et là d'avoir eu peur aussi pour sa vie, pour la vie de l'autre, pour la vie de nos proches. On va se reconnecter à notre âme, et on va avoir cette envie de s'unir aux autres, de partager cet amour, et pourquoi pas en scellant un nouveau pacte, hein, alors que ce soit un mariage, un concubinage ou un partenariat aussi. Ça peut être aussi un partenariat dans une association, enfin voilà, quelque chose. On va vers l'autre aussi, et on va pacter, il y a un nouveau contrat qui est fait, hein, un contrat d'amour qui est fait, pour aller vers plus de bonheur aussi, hein. Surtout que là, nous avons le chien qui nous parle de fidélité. Donc c'est la fidélité à soi, je l'avais dit déjà, hein. Donc ça peut être aussi un mariage de nos énergies aussi, yin et yang en soi, pour pouvoir agir aussi à nouveau. Ça peut être cela aussi, hein. Une réconciliation en tout cas, je dirais, entre la jante féminine, la jante masculine aussi. On peut voilà, aussi se réconcilier. Ça parle aussi de réconciliation. Là on a ce chien, ça nous parle de fidélité. On est fidèle à soi-même, on est fidèle à son amour, à ses contrats passés, on est intègre là. On a envie peut-être d'un foyer aussi, hein. Vous voyez, il y a des petits chiots, hein. On a envie d'un foyer. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup de mariage là-dedans, hein, d'union de mariage. Et ce chien nous dit, alors le message du chien, décidément, si je perds tous mes messages, je ne vais pas arriver à finir cette. Donc ça peut être aussi un partenariat au niveau des amitiés, bien sûr. Aujourd'hui, j'adorerai sans condition. On apprend une nouvelle façon d'aimer. Aujourd'hui, vous voyez, c'est une renaissance. On va peut-être aimer maintenant sans condition, inconditionnellement. Mon énergie, mon enthousiasme sont une inspiration. On va prendre la vie avec joie, avec beauté. Je choisis d'être heureux. On va choisir d'être heureux. Vous voyez, ça parle aussi après toute cette période difficile où il va falloir faire deuil certes de beaucoup de choses et peut-être même de personnes. On va choisir d'être heureux.
on va choisir, on va être le protecteur et un ami, on va devenir un protecteur pour les autres, pour la nature, pour les gens qui nous entourent. On va être amical, bienveillant maintenant. Voilà ce que cela veut nous dire, qu'après cette période-là, voilà comment on va se comporter, avec beaucoup plus de bienveillance, être beaucoup plus d'honnêteté, de fidélité. Ça nous parle avec l'oracle des plantes, d'apaisement des douleurs, de bonne fortune après, d'amour et de fertilité. On est encore dans l'amour et dans la fertilité avec la mandragore. Il y a vraiment un apaisement des douleurs là qui va se faire. Apaisement aussi des douleurs parce qu'on est plus dans la spiritualité maintenant. On s'est ouvert à cette spiritualité, à la magie de la vie aussi. Et du coup, on voit la vie autrement. L'apaisement de la douleur est le plus grand cadeau de la mandragore à l'humanité. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres, physique, mentale ou émotionnelle. Avec cette carte, on fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance, offrir des paroles de consolation aux amis en détresse, choisir une vocation, suivre une formation et travailler pour le bien des autres. Donc vous voyez, il y a ce côté aussi de venir en aide aux autres. Avec le chien, c'est ce qu'il y a aussi là. Donc on va être beaucoup plus dans la serviabilité aussi. Et aller vers le collectif aussi, la communauté. La mandragore parle bien sûr d'amour et de fertilité. Elle signifie aussi qu'également l'amour entre dans votre vie ou que vous entamez une phase fertile dans votre vie physique ou spirituelle. Ça nous parle de spiritualité, d'ouverture d'esprit et de cœur. Vous voyez, le boulot nous parle de naissance. Il y a une naissance, une renaissance. On avait la mort avant, donc là on est vraiment dans la renaissance. Avec ce 8, on est sur le chiffre de la destinée. On est sur la réalisation de soi. Donc il y a vraiment une renaissance à soi. On est bien centré à notre âme. On est bien aligné terre et ciel. On est bien connecté avec notre âme et l'ego. On marie les deux, l'âme et l'ego. Notre être spirituel, notre être incarné. L'amour s'épanouit en vous, aussi lumineux que le bonheur aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche, que le bouleau, aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Le bouleau est, comme je le disais précédemment, le bouleau est protecteur. C'est pour ça qu'on faisait des berceaux, parce que ça éloignait le mal. On éloignait le mal avec le bouleau. La mandragore aussi, on éloignait le mal. La mandragore, on faisait des amulettes pour éloigner les démons et le mal aussi. Donc il y a ce côté protecteur là. On sort des démons, on sort de la mort et on va vers une renaissance. La kunzite nous parle, vous voyez, on est dans la spiritualité, vain le jugement, on est reconnecté à notre âme, on va vers un renouveau. Je me pardonne, on est dans le pardon, on se pardonne, on fait preuve de tolérance et de réconfort, douceur, apaisement, humilité. On va dans l'humilité, on va dans la douceur, on va dans cet amour inconditionnel que l'on va partager autour de soi aussi. Mais déjà, on l'a en soi. On marie aussi ces énergies en soi. Avec le tarot, voilà, on a ce 8 d'épée à l'envers. Alors, on avait peut-être envie de partir. On est dans le 8 de coupe là. Et on est dans les couples, on est dans l'amour, justement, dans le relationnel. Il y a peut-être cette envie de partir. On a peut-être une traversée du désert aussi, un peu aussi. On est peut-être assoiffé d'autre chose. Et là, elle est à l'envers et on nous demande de faire une pause, justement. De faire une pause parce que regardez, il y a ce beau matou de mer là. Le beau matou de mer, c'est le valet de coupe. Donc, il y a un amour qui se présente à vous. Voilà. Voilà pourquoi il y a eu aussi ce stop. C'est peut-être aussi cette introspection ou dû au confinement qui a fait prendre conscience à certains de ce qu'ils avaient sous le nez, en fait, qu'il y avait un amoureux peut-être qui leur offrait quelque chose et que c'était le moment d'aller boire à sa coupe. Vous voyez là, elle est à l'écoute de son âme. Voilà, à cette fontaine est à l'écoute de son âme. Donc on est à l'écoute de notre âme et on va vers l'amour qui se présente à nous. On nous parle de renaissance. Vous voyez, il y avait la mort et là, ça parle de renaissance. On est dans le chakra sacré en plus, là. On est le plexus solaire. Donc, ça montre vraiment des désirs sacrés de l'âme. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes,
Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce, malgré tout ce qui va se passer dans cette période d'isolement, de confinement, de quarantaine, à cause de ce virus qui est mortel. On sait qu'il va y avoir une renaissance. On ne verra plus la vie de la même façon. On vivra autrement après cela. L'univers nous dit, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Ça, c'est l'univers veille sur vous. L'univers veille sur vous. Donc, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels sont les sentiments déclencheurs. Alors, ça parle d'introspection. Alors, les elfes nous dit, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. L'introspection, patience, un temps pour tout. Ce qui se passe doit se passer, demain sera un autre jour. L'amour, voilà ce que vous dit l'amour. On parle d'union là encore. Regardez le couple, ce qui est enlacé. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage-là. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il faut faire confiance à l'amour. Être dans l'acceptation de ce qui se passe, c'est pour un meilleur. C'est un mal pour un bien qu'on nous fait vivre là. C'est un mal pour un bien. Il va y avoir vraiment un éveil des consciences. Et on renouvelle, on va voir la vie autrement, on va aimer autrement. Et regardez, la véritable force. Je crois fermement en moi, à mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable à ma force de lumière. Brillez, brillez. Votre amour va vous faire briller. Vous voyez toutes ces mains-là. Ça fait vraiment penser à la carte où on est relié à l'univers. Là, on est vraiment relié à l'univers, mais aussi on offre cette lumière aux autres. On offre cet amour aux autres. Là, ça parle aussi de guérison. Hein. C'est pour ça qu'il y avait les maîtres spirituels qui parlaient qu'on allait guérir aussi. Parce que si on monte notre taux vibratoire, si on s'ouvre à cette spiritualité qui s'offre à nous, si on se reconnecte vraiment à cela, à l'univers, on va faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur et on va permettre cette guérison aussi. Hein. On va permettre l'élévation de la terre aussi, vibratoirement aussi. Et on va sortir des énergies toxiques, des vibrations toxiques, des pensées négatives. Et c'est ainsi aussi qu'on va pouvoir vaincre aussi tous les virus qui est autour de nous, tous les fléaux qui est autour de nous, grâce à cette lumière intérieure. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Écoutez, vous avez cette force en vous, chacun a cette force en vous. Alors brillez, brillez, conservez votre optimisme. Il doit y avoir des personnes très optimistes sur ce tirage-là. Et voilà, c'est ainsi que tout va réussir. Soyez inébranlables, croyez à votre force, votre lumière, à cet amour que vous dégagez, à votre bienveillance et diffusez. Voilà, envoyez toutes ces pensées d'amour, de guérison, de lumière. La lumière, c'est un éveil là qui se fait. C'est ce qui nous arrive, ce fléau qui nous arrive, c'est pour nous éveiller tout simplement. C'est moi, ça me fait penser à l'Apocalypse d'une certaine façon. Voilà, ça va nous amener un renouveau. Ça peut que nous amener un renouveau, ce chaos. C'est vraiment un chaos qui va... Mais là, vous voyez, celui-là, il nous ramène d'abord à notre intériorité. Ce changement va se passer à l'intérieur de chacun. On va avoir une nouvelle conscience, une prise de conscience, un nouvel éveil et on va créer autrement dorénavant. On va faire les choses autrement. Avec beaucoup plus d'amour et de tolérance et de respect. Mais pour cela, il faut d'abord se soigner soi, se respecter soi, s'aimer soi et être créateur de sa propre vie et amener aussi cette création aux autres, en faire profiter les autres. Voilà, je vais vous laisser là parce que je n'ai pas de temps pour les autres, donc une prochaine vidéo pour le choix 2 et 3, pardon. Donc le papillon blanc doré avec l'onyx et le papillon noir argenté avec, je vous les remontre, voilà, le doré avec l'onyx et
celui-là en 3. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire d'autres choix pour d'autres des domaines de votre vie aussi. Hein. Vous pouvez faire des choix de domaines de votre vie. Vous pouvez aussi voilà, faire les choix entre vous, une relation, votre couple, votre partenaire, ou votre travail, votre famille, votre créativité. Voilà, faites comme vous voulez. Prenez tous les messages que vous voulez. En tout cas, c'est des messages d'amour que je vous envoie. Et voilà, pour vous booster votre optimisme et toujours rester connecté à l'amour. Namasté.